C'est vrai, même Belmondo me l'a dit, depuis que tu es parti, il n'y a aucun champion n'a atteint ton niveau. C'est-à-dire, c'est quelque chose de quand même, Bah c'est des oui. connaisseurs. Bien sûr, d'ailleurs, Belmondo, c'est un ancien boxeur, Ah, d'accord. il fait de la boxe. Bien sûr, après, M. Hamani, il y a eu les jeunes qui sont venus après vous. Oui. Les Jeux Olympiques, notamment en 84, c'est ça. Parce que la boxe est passée par une Non, dizaine. d'ailleurs, la boxe, j'aime pas la boxe en Algérie. Mais la plupart des victoires, des médailles olympiques, il n'y a que la boxe qui les ramène. M. Hamani, il faut rectifier. C'est pas le peuple qui n'aime pas la boxe, parce que vous dites que la Salle Harja faisait plein. Ah oui, Donc c'est un peu les gens qui les gens qui gouvernent, gouvernent ou bien qui étaient responsables du sport. bien sûr. Ils ne faisaient pas ce qu'il fallait pour la boxe. Normalement, il devait faire le maximum pour la boxe, parce que c'est là que beaucoup de champions sortent à l'étranger. Hamani, avec le waqt, c'est-à-dire à ce moment-là, pourquoi vous étiez obligé de voir des parraineurs à l'étranger pour faire des combats à l'étranger? Parce qu'à Paris, deux fois, ils voulaient pas m'organiser des combats. Parce que quand je boxe, je leur demande la somme, c'est ça ou je ne boxe pas. D'accord, c'est être ou ne pas être. Voilà, parce que les coups, c'est moi qui les prends, c'est pas eux. Ouais. La plupart des organisateurs, c'est des juifs. Oh. Ici en Algérie, on ne prenait pas en charge, on n'avait pas les moyens de prendre en charge vos combats. Non, professionnellement, ils ne pouvaient pas prendre en charge les combats, les gros combats mondiaux. Bien sûr, on sait que vous avez aussi, vous avez croisé des grands champions, surtout Carlos Monzon. Parlez-nous un peu de... Bah, j'étais l'entraînement. Pendant 6 rounds, il ne m'a pas touché d'un gauche. Quand il a fait une déclaration sur le Parisien, il leur a dit, quand je viens à Paris, ramenez-moi un boxeur. L'autre, c'est un fantôme. C'est un fantôme, vous ne voyez pas. Ah, ouais. Il ne m'a pas touché d'un gauche, il ne m'a pas touché d'un coup. M. Hamani, quel a été le plus grand souvenir de votre carrière de boxeur? Plus grand, plus bon souvenir que vous gardez? Souvenir que j'ai gardé, c'est quand j'ai battu mes Griffith, 12 fois champion du monde. C'est normal. Chaque fois que je monte au Palais des Sports, avec le drapeau national, l'hymne national, la salle pleine d'Algériens. Il paraît que même M. Din Allah yarhamou, il vous disait, Kosef, tu demandes ce que tu veux, tu as hissé le drapeau très haut. C'est vrai, d'ailleurs, celui qui a fait ma fortune actuellement, c'est bien Boumedienne. Il m'a donné tout ce que je voulais. Vous étiez bien sûr sous l'ordre de l'actuel président aussi, non? Vous avez C'est travaillé vrai, c'était mon patron, D'accord. Bouteflika. D'ailleurs, je le connais très bien. Dernièrement, quand sa mère est morte, j'étais lui rendre visite. Quand son frère est mort, j'étais lui rendre visite. Regardez l'image d'un monsieur. Ah ouais, c'est un grand monsieur. C'est un grand politicien. Donc voilà, M. Hamani, on a trop parlé de votre attachement à votre terre natale. Ici, les gens vous aiment bien, on a vu ça, ils vous adorent. C'est vrai, ils m'adorent. Vous ne pouvez pas vous en passer de la Kabylie. C'est impossible, je ne peux pas m'en passer de la Kabylie. Quand je vais en France, je vais pour 10-15 jours, je reviens aussitôt. Ah, je me regarde dans 10 jours, je deviens fou. Ah oui, je suis Mour. C'est Mour j'aime Alger. Et la santé ça va mieux? Ça va très bien la santé. Ah ouais? Ouais, ça va. Vous n'avez pas beaucoup de problèmes? Non, alhamdoulilah, pour le moment, ça va. Beaucoup de gens aiment apprendre de votre expérience, de tirer profit de votre vécu. Est-ce que M. Hamani se sent capable de donner encore pour ces jeunes-là? Bien sûr, peut-être faire une salle ici à El Hammam, soit à El Hammam ou à Tizi Ouzou, ou à Alger. même à Alger, s'il y a une salle, je peux beaucoup donner de leçons, de style pour les jeunes boxeurs qui veulent apprendre la boxe. Il y avait une salle à Alger, je crois, qui portait votre nom. Baboued. Elle n'est plus. Elle a ouvert pendant quelques temps, puis ça a été fermé par la suite. Ah oui?
si c'est possible de l'ouvrir. Porter le nom de Youssef Hamani. Bah oui. Donc, vous ne savez pas pourquoi elle a été fermée? Je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez même pas cherché? Parce que je sais pas où, à qui demander, je ne sais pas à qui réclamer. Je vais laisser tomber. La boxe algérienne, vous la suivez un petit peu Il n'y a plus de boxe. Il n'y a plus de boxe en Algérie. C'est vrai, il n'y a plus de boxe. C'est mort. C'est mort. Il n'y a plus d'organisateurs. Il n'y a plus de grands boxeurs qui sont à l'échelle mondiale. M. Hamani, vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu 2 enfants. Et vous êtes fier de les avoir bien éduqués, grandis, et aussi vous leur avez inculqué ce style de boxe. Voilà. Est-ce qu'ils commencent à porter leurs fruits? Non, ben c'est vrai. Rachid, il boxera très bien. Samir, pareil. Rachid, il a amené une médaille d'or des Jeux méditerranéens en Italie, a amené la médaille d'or. Et était 4 fois champion d'Algérie, 4 fois champion de France. Maintenant, en Algérie, est-ce que vous croyez que les gens ici, bien les jeunes, aiment ce sport comme avant? Non, ils aiment ce sport comme avant. S'il y avait beaucoup d'aide, s'il y avait beaucoup de combats, tous les mois un combat, là, ils aiment la boxe. Mais là, tu t'entraînes, tu ne bosses pas pendant 4 ans, tu es dégoûté après, tu ne peux plus faire de la boxe, c'est fini. Donc c'est aux responsables du sport, le roi, comme on le disait avant, c'était l'épreuve royale de la boxe. C'est à eux de bouger un petit peu, de faire appel aux compétences. Ah oui. C'est-à-dire ramener les gens qui sont disponibles dans la boxe. Il y a moi, il y a Ould Makhloufi, il y a... Ah, en parlant de Ould Makhloufi, c'était un peu votre rival ou bien vous n'étiez pas dans le même poids? Non, on n'était pas dans mon poids. Lui c'était un poids plus léger, moi j'étais super welter à moyen. Ould Makhloufi est un grand champion aussi. C'est un grand champion aussi. Vous croisiez avec lui Oui, bien sûr, je le crois. Les Jeux Olympiques ensemble? Non, il était plus âgé que moi. Il est passé professionnel avant moi. D'accord. Les passés professionnels, est-ce que vous pouvez nous parler de ce grand champion que vous avez connu à Alger beaucoup plus, je pense? Bah oui, je l'ai très bien connu. En Algérie, en France, c'est un grand champion. Il a battu un championnat du monde. Et son championnat du monde qu'il a disputé à Tokyo, c'est pareil, ils l'ont volé. Pour moi, il a battu les Japonais. Ils l'ont déclaré battu. D'accord. Donc c'était pas facile. On va le dire clairement pour un Arabe, pour un Algérien, d'être bien considéré et être champion du monde. C'était pas facile. Pas facile, très difficile. Et vous ressentiez ça sur le ring? Bien sûr, je le ressens. Si tu ne gagnes pas par KO, il te donne toujours battu. C'était KO, rien. KO, rien. Cheikh Hamani, on va parler un peu du football national. On sait que vous êtes un mordu de la GSK, de l'équipe nationale. C'est vrai. Vous avez suivi quelques matchs de l'équipe nationale aussi? Bah oui, bien sûr, je suis l'équipe nationale. J'ai suivi contre l'Allemagne. 82 et 2014. C'est une très bonne équipe. Mais quand ils sont tombés contre les Allemands, il y avait toujours cet arbitre. On dit l'arbitre a cassé l'Algérie. En 2014, bien sûr. Ah oui. Normalement, l'Algérie passait le 2e tour. Vous avez connu un certain Mostafa Dahleb aussi? C'est un ami intime. J'ai connu les années 72, 73. Jusqu'à maintenant, j'ai des relations avec lui. Il m'appelle, je l'appelle. C'est un ami intime que je connais de longue date. C'est un très bon joueur. D'ailleurs, Paris Saint-Germain, ça lève la tête haut et fort, c'est grâce à Dahleb. Grâce à Dahleb, et on disait que c'était le prince du Parc des Princes. C'est vrai, le prince. Quand Paris Saint-Germain boxait au Parc des Princes, pareil, les places sont finies. La plupart des Algériens allaient au spectacle pour voir Dahleb.
vous aussi, bien sûr, vous avez suivi le grand match de Mustapha Dahleb. On disait aussi que quand Mustapha Dahleb n'est pas au parc, le parc faisait vide aussi. Le parc faisait vide, il était vide le parc. C'est les Algériens qui remplissait le parc. Il avait des amis aussi, des admirateurs. C'est normal. Il a imposé comme vous il a imposé ses qualités. C'est un très très bon joueur. C'est un très très bon joueur, Mustapha Dahleb. Vous le voyez à Paris, bien sûr. Je le vois à Paris, je le vois... Non, à l'époque. Ah bah oui, pratiquement chaque fois je le voyais. Et maintenant, la JSK a commencé à redevenir, on va dire, un peu ce qu'elle était en retrouvant l'Afrique. L'année prochaine, la JSK va retrouver l'Afrique. Votre club de cœur, c'est bien ça? Bien sûr. C'est votre club de cœur? C'est vrai, c'est mon club de cœur. J'aime la JSK. Bien sûr, ça fait plaisir. Et est-ce que vous croyez que cette grande équipe va redevenir ce qu'elle Bien sûr, elle va redevenir ce qu'elle était avant. Parce que l'entraîneur, c'est un très bon entraîneur. Hennachir, c'est un très bon organisateur.